Coach, je vais revenir sur le système concernant l'équipe française. Coach, on a constaté que depuis, on n'a pas encore des nouvelles du milieu. Quand je dis du milieu de la défense, deux joueurs, deux cadres, en l'occurrence Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye, tout en sachant que la France joue en transition avec deux milieux défensifs. Ils l'ont dit, Tchouaméni et Adrien Rabiot. Qu'en est-il de notre milieu? Idem pour cette armada offensive française avec 3 à 4 fantastiques, comme ils ont l'habitude de le dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant Kalidou Koulibaly? Merci. Oui, bonjour Mbaye. Déjà, comme on va dire, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, j'ai tout mon groupe à ma disposition. Et Kalidou Koulibaly, vous l'avez vu, le dernier match, il est rentré. Donc, nos matchs de préparation nous ont bien servi. Et tous les joueurs qui ont manqué de temps de jeu ont pu l'avoir. Maintenant, on sait qu'on sera en face à une bonne équipe française, un match qui va être très difficile. Et nous, on est préparé à ça. Enfin, comme vous venez de le souligner, ils ont des joueurs vraiment classe mondiale, mais nous aussi, on en a. Et nous, on se repose plus sur notre collectif. Et espérons que demain, la réponse sera là. Oui, c'est vrai qu'en 2002, j'étais à la Coupe du Monde et on avait l'occasion de jouer contre la France qui s'est soldé un but à 0, but marqué par mon frère, paix à son âme, Bobo Diop. Et aujourd'hui, me voilà encore sur le banc du Sénégal pour coacher mon équipe pour aller chercher encore la victoire, parce que quand même on joue tous nos matchs pour gagner et on prépare tous nos matchs de la même manière et on continue à travailler. On sait que demain on aura en face une grande équipe de la France avec des belles individualités. Mais comme je l'ai répondu tout à l'heure sur la question de votre confrère, on va se reposer plus sur notre collectif pour aller chercher cette victoire. On sait que le match entre la France et le Sénégal, c'est un match symbolique. C'est un match qui représente beaucoup. Mais nous, on va garder dans le cadre du sport pour aller chercher cette victoire et continuer notre chemin sur cette Coupe du Monde. Pour Elamine, je pense que l'état d'esprit est très bon. J'ai des joueurs compétiteurs, je suis un coach qui aime la compétition, qui aime les choses difficiles, parce que quand même on aime ça, c'est ça la beauté de ce métier. Et nos joueurs sont prêts pour faire ce match. Maintenant, après, faut bien entamer cette compétition. Et après, c'est sûr, on joue demain contre la France, mais la compétition ne s'arrête pas que contre la France. Donc, on prépare nos matchs pareils. Donc, il y a la Norvège qui sera aussi un match très difficile. Il y a l'Irak aussi, pareil. Donc, voilà, nous, on est prêts. Et il y a tout l'effectif à ma disposition. Et demain, ça va commencer la compétition. Espérons qu'on va bien rentrer dans la compétition. Est-ce que c'est une surprise si le Sénégal battait la France? Pour moi, non. Parce que quand même, on a des joueurs de classe mondiale qui sont dans cette équipe. Et cette équipe vient d'être champion d'Afrique. Et sur les dernières compétitions au niveau mondial, on s'est qualifié 3 fois consécutives. Et sur les dernières aussi éditions de la CAN, on a été 3 fois finalistes. Et sur 4, je pense que c'est pas une surprise pour moi. Donc je sais que mon équipe travaille, on prend match après match, on sait que on va jouer des matchs très difficiles face à des très bonnes équipes, surtout notre groupe avec les équipes qui se composent dedans. Et aussi, c'est une Coupe du Monde. Et je pense que toutes les équipes ici présentes dans cette Coupe du Monde méritent leur ticket. On sait que voilà. Maintenant, dans le football, moi, j'aime pas qu'on parle l'effet surprise. Les équipes ont travaillé pour être là et on va jouer les matchs pour les gagner. Merci. Je pense que je l'ai répété et je vais le encore redire. Tout mon effectif est à ma disposition. Donc, je pense que c'est clair et net. Maintenant, après, c'est à moi et mon staff de faire les choix. Et pour la deuxième question, vous venez de voir, c'est vrai, la France, sur ses 10 dernières années, c'est 2 fois finaliste, 1 fois vainqueur, et la dernière, malheureusement, ils ont perdu. Et première équipe sur le classement FIFA, avec des bonnes individualités. Mais nous aussi, on arrive ici dans cette Coupe du Monde en étant champion d'Afrique. Et on a nos statuts, on est
une grande équipe et avec des joueurs de classe mondiale. Je pense qu'on peut faire face à n'importe quelle équipe. Dans l'humilité, on est très ambitieux, mais pas prétentieux. On sait qu'on peut battre face à n'importe quelle équipe. Et on peut aussi perdre face à n'importe quelle équipe si on ne fait pas bien les choses. Maintenant, on est prêt pour débuter bien cette compétition, ce qui est important. Et on sait que, comme je l'ai répété sur la première question, débuter bien dans des compétitions comme la Coupe du Monde, c'est très bien pour une équipe. Merci. Next one on the second row with the green jacket. Bonjour, coach Sambassi de Galaxy TV Sénégal. Voilà, je pense que les Français auront à cœur de vouloir prendre le revanche de 2002. Et quel est l'état d'esprit, selon vous, pour vos joueurs pour remettre le break aujourd'hui en 2026? Oui, bonjour Samba. Je pense que 2002, maintenant, c'est passé. Pour moi, l'histoire ne joue pas sur le terrain. Donc, c'est vrai qu'on a gagné en 2002. Je ne sais pas si ça va être une revanche ou pas pour eux. Mais nous, on s'est préparé. On va préparer nos matchs comme on prépare les autres matchs pour aller chercher les 3 points. Next question on the third row, the gentleman with the arm in the head. Yes, go ahead. Bonjour, c'est Pape Djibril Gaye du quotidien Soursoir et du magazine Score 221. Alors, coach, vous allez jouer un match important demain. Le Sénégal a l'habitude de bien entrer dans ces compétitions en phase finale de Coupe du Monde. On avait battu la France, on avait battu la Pologne. C'est vrai qu'on avait perdu contre les Pays-Bas. Mais si on fait le ratio, le Sénégal, on peut dire qu'entre très bien en phase finale de Coupe du Monde. On sait vos qualités, les qualités de vos joueurs, mais devant, on parle souvent de la France, des joueurs français, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à la face du monde, par rapport au groupe que vous avez? Merci. Oui, bonjour, Pape Djibril. Je pense que c'est vrai que demain, on aura un match très difficile avec des individualités de l'autre côté. Nous aussi, on en a. Parce qu'aujourd'hui, on ne présente plus Sadio Mané, je pense, et je peux en citer d'autres dans mon équipe. Et on sait l'importance de débuter une compétition. Donc, si vous l'avez bien souligné, qu'en 2002, on sort par une victoire, en 2018, une victoire, et malheureusement, au Qatar, on n'a pas bien commencé. Et parce que cette importance, c'est bien pour la confiance. Et ça permet aussi à beaucoup de choses, surtout le groupe et l'état d'esprit. Quand tu gagnes le premier match, on sait. Mais après, ça ne sera pas du tout facile. On est préparé à ça. Et on est préparé face à cette équipe. Et aussi, nous, on sait qu'on a nos armes. Et tout à l'heure, je l'ai dit à la question précédente, on peut battre toutes les équipes si on fait bien les choses. Next question in the middle. Bonjour coach, c'est Mamadou Dia de la télévision Futur Média Sénégal. Coach, la France est souvent présentée comme favorite de cette rencontre face au Sénégal tout souvent. Pensez-vous que ce statut peut constituer un avantage psychologique pour que le Sénégal, qui peut réussir à briller face à cette équipe française? Oui, bien sûr, la France elle est favorite. C'est sûr, première au classement FIFA. Et aussi finaliste de la dernière édition et vainqueur en 2018. C'est sûr, mais après, comme je l'ai dit, c'est le football. Ça se joue sur le terrain et les matchs se gagnent sur le terrain. Et c'est ce qui est important, il faut être prêt, être déterminé, avoir l'envie. Et je pense que mes joueurs auront toutes ces qualités demain et pour pouvoir répondre face à cette équipe pour aller chercher ces 3 points. Coach, par là, coach Thierno Diallo de Radio Sénégal, RTS. Beaucoup pensent que lors des 2 derniers matchs amicaux, ce que le Sénégal a montré ne reflète pas son vrai niveau. Est-ce que demain, vous nous promettez où nous allons voir une meilleure version du Sénégal habituel? Oui, bonjour. Je pense que oui, c'est vrai. Je le comprends que le
le Sénégal de la CAN et le Sénégal des 2 matchs amicaux, c'est un peu différent. Mais après, moi, comme je disais, et je le répète, même si on a gagné beaucoup de matchs amicaux face à l'Angleterre, face à beaucoup d'équipes, face à des grosses nations, aujourd'hui, pour moi, les matchs amicaux servent à préparer l'équipe. Et surtout qu'on a eu aussi des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu. On était plus actés sur ça pour mettre tout le monde au niveau. Et demain, je pense qu'on verra la vraie version sénégalaise. Déjà, avant tout, Bruno, c'était comme mon papa, c'est un mentor. Donc, paix à son âme. Aujourd'hui, on a beaucoup appris de lui, on a beaucoup pris de lui. C'est sûr qu'il y aura un peu de l'effet Bruno demain dans le discours, parce que quand même, c'est important. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être là en 2002 lors de notre victoire face à l'équipe de France. Aujourd'hui, demain, Inch'Allah, je serai sur le banc. Et c'est sûr, c'est des situations, c'est un peu particulier parce que je l'ai vécu aussi sur le banc, parce que c'est le match de 2002, je n'ai pas pu jouer. Et demain, je serai sur le banc, mais en pouvoir donner les clés pour aller chercher cette victoire, en rajoutant aussi dans ma sauce un peu des ingrédients de Bruno Metsu pour aller chercher cette victoire.